liberdade está no sangue de Jesus. É o preço que Ele pagou lá na cruz. Meu lugar pecador Ele tomou e aceitou morrer para dar minha vida. a minha cura Está no sangue de Jesus. É o preço que Ele pagou lá na cruz. Meu lugar pecador Ele tomou e aceitou morrer para dar minha saúde. Je voudrais faire appel à un homme. Il parle bien cet homme. Alléluia. Les gens qui le connaissent, il était là le dimanche passé. Il a parlé des choses. Alléluia. Il est là encore ce matin. Il aime beaucoup le pasteur Oscar. Quand j'ai fait appel à l'homme de Dieu, quand il se lève, les gens, le peuple de Dieu vont commencer à acclamer l'Éternel. Commençons à acclamer l'Éternel. L'homme de Dieu va se mettre debout pour venir nous dire des choses. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Il mérite tout l'honneur. Il est là ce matin. Acclamons, nous acclamons l'Éternel. Acclamons, acclamons. Béni soit celui qui vient. Il ne vient pas à son nom. Il vient au nom de l'Éternel. Acclamons, acclamons. Une minute d'acclamation. Acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est vivante ce matin? Amen. L'église est vivante ce matin. Amen. Vous savez, de telles questions, l'église ne répond toujours Amen. Même si elle n'est pas vivante, elle répond Amen. Est-ce que toi tu es vivant? Amen. Gloire au Seigneur. Retrouvez vos places que le Seigneur vous bénisse. Qui était là les dimanches passés avec moi? Qui était là les dimanches passés avec moi? Ok, on va faire simple. Qui n'était pas là les dimanches passés avec moi? Vous étiez où? Vous étiez où? Je suis sûr et certain à 99%, vous étiez chez vous, à la maison. Je suis sûr, sur 10 personnes, il y a peut-être une personne qui a travaillé, une personne qui était malade, les autres étaient fatigués, il avait des invités, il y a une raison. Comme ça. Vous voyez que je ne peux pas revenir en arrière. Il y a quelqu'un que le Seigneur m'avait mis au cœur. Vous savez, cet enseignement, je ne saurais pas enseigner à l'église. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur. On ne sait pas, on ne se connaît pas. Le Seigneur m'avait mis à cœur de te remettre quelque chose. Tu vas apprendre un peu sur quelques enseignements que j'ai eu la grâce de Dieu de l'élaborer sous l'inspiration. Ce sont des enseignements. Quand je fais ça dans les séminaires de business auprès des hommes d'affaires, je ne mentionne pas les révérences. Ça, c'est parce que c'était fait dans une église, tout ça. On m'avait demandé à ce qu'on mentionne un peu ça. Parce que l'église, vous savez, les gens de l'église aiment voir les pasteurs et tout ça. Ben voilà. Je ne sais pas pourquoi. Oh, quand on parle de l'argent, on n'a pas besoin de pasteur. Alléluia. On a besoin de quelqu'un qui va vous enseigner pour devenir ce que le Seigneur a prévu pour vous en matière d'argent. Il peut être pasteur, il peut être un homme de la vie, il peut être un homme expérimenté. Voilà. Donc j'ai trié vraiment ces trois enseignements. J'ai eu le soin de les primer hier au bureau
à 0 heure pour toi. C'est que j'habite à 30 et quelques kilomètres de mon bureau. Donc je te donne ça, l'introduction. Après je te donnerai les freins. Les freins et les obstacles pour devenir un entrepreneur héroïque. Je te donne aussi ça pour chercher les finances. Tu auras besoin d'argent. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'avait mis à cœur. Tu sais que c'est la toute première fois qu'on ne s'est pas vu comme ça. Donc tu gardes ça pour toi. Ne donne à personne. Donc, ok. Je l'ai fait pour toi. C'est syllabus là qui chasse, on la vendait à 4 $. Mais à Brazzaville, on l'avait vendu à valeur de 15 €. Donc, je t'ai donné quelque chose de 45 €. L'église, le dimanche passé, nous avons parlé sur les chrétiens et les affaires. Maman, ouvrez rapidement, je viens de parler. Comme le dimanche passé, je vous avais dit, ne me prenez pas comme un pasteur, mais prenez-moi pendant tout ce temps comme un coach qui vient te coacher pour que tu deviennes millionnaire. Comme un enseignant qui vient t'enseigner pour le business, pour les affaires. Et après, je vais prier pour toi. Le Seigneur va t'impacter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Excusez-moi de boire un peu. Je vous avais parlé sur la différence qu'il y a entre un chrétien et un enfant de Dieu. Avant de parler des affaires, c'était très important d'établir cette différence comme base. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. C'est pourquoi quand vous allez dans le monde anglo-saxon, comme aux États-Unis, en Amérique, il y a deux mots. Si tu dis que tu es chrétien, ils vont te poser une deuxième question. Are you born again? Es-tu né de nouveau? Vous allez comprendre, si Nicodème était aujourd'hui dans notre église, nous allons le considérer comme un chrétien. Alléluia. Comme un chrétien. Il était chef religieux, il enseignait la loi, il parlait de la part de Dieu, mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Soit qu'il est l'autre, pasteur, chrétien, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais le Seigneur lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau pour posséder les privilèges, les droits légaux, les avantages et une position dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Que tu deviennes enfant à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Je vous avais expliqué le mot pouvoir vient du mot grec isousia, qui veut dire quoi? Privilège, droit légaux et position. Alléluia. Et vous allez comprendre, quand nous parlons de chrétiens, c'est un peu de tout, de n'importe quoi, on ne comprend pas. Mais quand nous parlons des enfants de Dieu, là nous allons comprendre de celui qui est né de nouveau. Pourquoi je vous ai parlé de celui qui est né de nouveau, d'un enfant de Dieu? Parce que vous savez, dans ces temps où nous sommes, dans les temps d'aujourd'hui, si vous fréquentez les enfants de Dieu, les chrétiens, vous allez comprendre que la plupart des chrétiens sont pauvres. C'est pourquoi je vous avais dit, vous devez détester la pauvreté, vous devez haïr la pauvreté, vous devez chasser la pauvreté. Mais pasteur, l'homme de Dieu, laisse-moi te dire une chose. J'ai compris une chose, peut-être ça va encore te blesser, te déranger. La pauvreté ne se chasse pas par la prière. Vous avez gêné, vous avez prié pour chasser la pauvreté. Non. Aujourd'hui, je vais encore vous rajouter quelques éléments pour comprendre comment la pauvreté va te quitter. Tu as beaucoup prié, la pauvreté. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis dans l'année 1988. Je me suis enfermé. Comme j'avais parlé sur la pauvreté, moi j'ai connu la pauvreté. La pauvreté a laissé des cicatrices. La pauvreté m'a fait du mal. La pauvreté m'a rendu incrédule. La pauvreté m'a fait croire que Dieu n'existait pas. La pauvreté m'a fait croire que Dieu est injuste. La pauvreté m'a rendu jaloux. La pauvreté m'a rendu violent. Quand j'ai connu le Seigneur, moi j'ai eu la grâce de connaître le Seigneur trop jeune. J'avais 16 ans. Et quelques années plus tard, je me suis renfermé. 4 ans après, certainement, oui, plus précisément, je me suis enfermé dans une chambre. Ce n'était pas ma chambre. Une dame nous avait offert cette chambre pour des prières. Je me suis enfermé pendant quelques jours pour prier. Et je me rappelle bien de ces sujets. Le sujet de la retraite, l'objectif de ma retraite, c'était voir clair dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie. J'ai prié le premier jour, j'étais en jeûne. Deuxième jour, en jeûne. Troisième jour, mon corps était fatigué. Il fallait que je sorte de là. Et je suis arrivé à la fin de mon jeûne et prière. Tout ce que j'avais vu dans ces moments de prière et jeûne, simplement une lumière qui ne m'expliquait absolument rien. Pendant quelques instants, ce n'était pas une lumière éclatante, brillante, qui a illuminé la chambre, non. Au fond de mon cœur, j'ai senti que je dois changer ma vie. Je ne dois pas accepter cette condition. Je dois commencer à travailler, à cultiver ma vie, ma connaissance, pour que je sorte de cette pauvreté. Je n'avais pas de repère. Un frère, un cousin, une tante, un oncle, que sais-je encore, qui avait réussi brillamment financièrement. Personne. Vous allez comprendre, je n'ai jamais passé plus de 3 jours chez quelqu'un. Pendant les vacances, vous allez en vacances chez votre oncle. Il n'y avait pas un oncle pareil qui pouvait m'accueillir. Une tante pareille, personne. J'ai passé toutes mes années dans la maison de mon père, à mon quartier. Les vacances comme pendant la période de scolarité. J'étais là, je ne bougeais pas. Nulle part pour y aller. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique que c'est là. Aujourd'hui, on va parler comment commencer les affaires. C'est pourquoi je vous amène dans les commencements. Et au fond de mon cœur, j'ai senti que je dois changer des choses. Comment? Je ne savais pas. Par la grâce de Dieu, la même année, j'ai eu mon diplôme au baccalauréat. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai eu mon bac 3 ans de retard. Vous allez comprendre que je n'étais pas intelligent. C'est ce que vous allez déduire, vous. C'est ce que vous allez déduire. Il n'était pas intelligent. Simplement par orientation. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'orienter vers ta réussite, tu vas endosser, récolter des diplômes et des diplômes et des diplômes. Et tu commenceras ta vie active en retard. Il faut avoir quelqu'un qui peut vous coacher. C'est pourquoi je vais dire aux parents qui sont là, ne vous frustrez pas si votre enfant est en train de vous dire, papa, laisse-moi faire cette activité. J'aime cette activité. Prends le temps de discuter avec l'enfant, de comprendre l'enfant, de prier et de le laisser dans sa direction. Amen. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas que je vous avais dit, le système scolaire mis en place ne permet pas à nos enfants, à nous-mêmes, d'exploiter ce que Dieu a mis à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas envoyer un enfant dans la pédagogie
dans la mathématique, alors que l'enfant est doué dans l'art. Laisse-les faire l'art. Alléluia. Mais toi, tu veux avoir des diplômes parce que la fille de maman Paulina avait réussi son bac. Toi aussi, il faut que tu puisses avoir ton bac. La fille de maman Paulina a eu son licence graduée. Toi aussi, il faut. Vous risquez de faire passer l'enfant à côté. Comprenez l'enfant. Expliquez l'enfant que tout ce que je vous ai expliqué ça. L'importance d'aller à l'école, à l'université. Ce n'est pas pour devenir millionnaire, mais pour s'instruire, pour être capable de gérer, de comprendre les contrats, de comprendre l'environnement qui vous entoure. Les autres vont à l'école justement, simplement parce qu'ils veulent avoir une certaine stature, une certaine compréhension, parce qu'ils ne veulent pas être complexés. Ils croient avoir les diplômes, je peux tenir la tête, je peux tenir une conférence, je peux tenir ça. Oui, tout ce que tu veux, mais la réussite en est une autre chose. Amen. Au fond de mon cœur, j'ai senti qu'il faut que je travaille. J'ai donné ma vie à travailler, à chercher. Je suis parti à l'université. Ma première année, ma deuxième année, ma troisième année, je ne pouvais plus. J'ai abandonné parce que la pauvreté était tellement cruelle. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres à pied. Un jour, j'ai prié. Mais non, j'en ai marre. Mais dans mon quartier, tout le monde connaît que je suis au campus, je suis à l'université. Mais au fond de moi-même, je ne voulais pas ça. Mais je le faisais parce que mon entourage. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour vous frustrer. Mais je vais vous dire une chose rapidement. Être direct. Je connais personne de mon entourage qui a réussi plus que moi. Plus que moi. Alléluia. Amen. Plus que moi. J'ai exploité quelque chose. C'est ce que je vais vous amener à comprendre. Comment commencer? J'ai commencé quelque chose. Le Seigneur m'a mené encore dans autre chose. Il m'a mené encore dans autre chose. Ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Nous allons reprendre ce texte de Matthieu 25. Comment commencer? Je n'ai pas encore prié. Hein? Lève tes deux mains. Non, ta main droite. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Parce que tu veux faire de quelqu'un de spécial, d'exceptionnel, et qui va impacter son entourage. J'ai pris dans les noms puissants de Jésus. Que ces quelques phrases qu'il entendra puissent transformer son intérieur. Et que ces quelques phrases soient accompagnées de ta grâce et de ta faveur. Seigneur, je sais qu'il y a des hommes et des femmes de la destinée ici, des hommes et des femmes prophétiques, à qui, Seigneur, pour qui tu as préparé des grandes richesses. Merci. Parce que ces quelques phrases feront du bien pour le futur de quelqu'un. Qu'il soit imparté, qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Lisons cette parole de l'Écriture. On va prendre seulement verset 24 et verset 25. Matthieu 25, 24 à 25. Vas-y, est-ce qu'on peut honorer la parole? Vous savez comment on honore la parole? On se met debout. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous allez lire ces lois, toute l'assemblée doit être debout et attentive. Matthieu chapitre 25, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Tu peux répondre, je sais que tu amasses où tu n'as pas semé et tu récoltes. Vas-y.
et qui amasse où tu n'as pas vanné. Oui. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. J'ai eu quoi? J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Où? Dans la terre. Dans la terre. Et le maître lui a dit quoi? Son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Merci. Acclamons la parole, retrouvons nos places. Merci, retrouvons nos places. Je vous avais dit dimanche passé, les derniers endroits où votre argent, les derniers endroits où votre argent peut rester, c'est en banque. Où il peut vous générer quelques petits bénéfices. C'est en banque. Ce n'est ni sous le matelas. Les derniers endroits, c'est-à-dire l'argent qui ne doit rien servir, qui ne sera pas injecté pour les affaires, cet argent doit rester en banque pour réaliser des petits bénéfices. Mais comprenez que la banque, ce n'est pas un bon endroit où tu dois garder ton argent. Les Juifs ont compris cela. Ils gardent plus l'or que l'argent. Mais si tu arrives dans notre milieu, je parle un peu de mais qui? On dit comment? Mes compatriotes, les Angolais, les Congolais de Brazzaville. Je parle un peu pendant 2 secondes de vous. Il n'a même pas 1000 € d'épargne. Mais tu vas regarder son armoire, autant de garde-robe naillée, mais des habits et des habits, des chaussures et des chaussures qui ont coûté énormément cher. J'ai discuté avec un juif, c'est un de mes partenaires. Il m'a fait cette réflexion-là. Il m'a dit, mais vous les Congolais, je vous comprends. Je ne comprends pas. Vous achetez des habits trop chers. Mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces habits-là? Alléluia. Quand tu sors de ton magasin, ces habits perdent de la valeur tout de suite. Qui peut revendre son habit pour résoudre quelque chose ici? Dis-moi. Tu vas prendre ton Versace, si c'est quoi, je ne sais pas, à combien tu vas les revendre? Entre guillemets, ça va vous étonner. Je me suis donné une discipline. Quand je parlerai de la discipline, vous allez comprendre. Je ne peux pas porter un costume, je vous dis bien un costume qui me coûtera plus de 200 €. Tout ce que j'apporte, c'est lancé en dessous. Même ce que j'ai apporté. Une discipline que je me suis donnée. Et quand j'ai dit à ma femme, voilà, j'ai acheté ça. Non, papa, arrête. Mais j'ai acheté ça à 120 €, 110 €, 80 €. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et je n'en ai pas beaucoup. Elle me connaît, j'ai toujours dit, je ne sais pas qu'est-ce que je dois porter. Les dimanches, pendant les fêtes, je rentre comme ça, j'ouvre, je les prends, je les mets. C'est comme ça. Alléluia. Non, les habits ne peuvent pas prendre les dessus. Je parlais pour notre argent. L'endroit idéal où mon argent doit rester, ce n'est ni en banque, ni sous le matelas. Mon argent doit être injecté dans une affaire, dans un investissement. Tout ce qui est en banque doit rapporter des bénéfices. Si tu as 100 € en banque, 1000 € en banque, va discuter avec ton banquier. C'est 1000 €. Qu'est-ce que je dois faire avec? Il y a des actions, il y a beaucoup de choses. Quand vous allez discuter avec votre banquier, c'est juste pour parler de découvertes. C'est pourquoi quand tu demandes un rendez-vous, il ne te donne pas. Tu es là à l'accueil, tu attends, tu restes là. Tu te dis, ben, tu finis ça avec la demoiselle qui est à l'accueil.
Est-ce que vous savez que les conseillers banquiers, là, vos conseillers que vous allez voir, pendant que vous êtes en découvert, ils sont aussi obligés de venir chez toi à la maison, discuter avec toi à la maison? Vous le savez? Non. Parce que vous avez limité votre dialogue. Simplement pour retirer les espèces. Parce que ma carte s'est capturée. Parce que j'ai fait un chèque sans provision. J'attendais mon allocation. J'attendais mon salaire. Et quand tu as un peu d'argent dans ta banque, tu vas les retirer tout. L'homme a dit, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton argent. Où? L'église? Dans la terre. Et le maître, qui connaît très bien, c'est ce que je vais vous dire. Il a dit, je sais que vous amassez là où vous n'avez pas semé. Le maître, lui, a dit, mais vous me connaissez bien. Mais est-ce que tu te connais toi-même? Tu sais ce que je t'ai remis? Je t'ai donné un talent. Un talent équivaut à combien? À 35 kilos d'or. Or pire. Un talent, c'est équivalent de 6 000 jours d'un salarié, d'un ouvrier. Un ouvrier gagne combien aujourd'hui? On ne va pas aller loin. 45 €. De 6 000 jours. Donc, quand nous allons rentrer dans ce passage, on va comprendre que le maître connaissait bien l'ouvrier à qui il avait remis l'argent. Je t'ai donné 35 kilos d'or. Quelques 18 600, parce que ce matin j'ai essayé de regarder combien coûte 1 kilo d'or. J'ai vu qu'un gramme coûtait 18 € 6 centimes. Quand vous multipliez par 1000, par 100, je ne sais pas, 35, ça fera si c'est comment tu peux t'amuser à faire ces calculs. Ou alors tu prends 6 000 jours, tu multiplies par 45 €. C'est l'équivalent de ce que le maître lui avait remis. Écoutez-moi très bien. C'est exactement ce que le maître a mis en disposition dans la vie de tout et chacun de nous. Le potentiel qui est en toi est capable de gérer 6 000 multiplié par 45. Un capital de départ. Tu as ces potentialités-là. Cette capacité-là. C'est le plus bas que le maître avait remis à ce troisième ouvrier. Les autres avaient reçu 5. Le premier en avait reçu 5. Le deuxième 2. Et le troisième, un seul talent. Équivalent de 35 kilos d'or. J'ai fait de cet enseignement, de ce verset, un principe. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai fait de ce verset un principe. Il n'est pas dans ces documents que je t'ai remis là. Je l'ai fait dans l'enseignement où je parle sur les 12 secrets pour réussir. Je parle de ce verset, de cette phrase, comme étant un principe. C'est-à-dire, dans toute affaire, aussi longtemps que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là, d'avoir 6 000 multiplié par 45, c'est que cette affaire n'est pas encore arrivée à un niveau de maturité. Entre guillemets. Alléluia. Amen. Entre guillemets. Donc toi qui se lance dans les affaires, tu peux prendre ça aussi comme un principe pour toi. Il faut que mon affaire arrive à ce stade-là. De 6 000 multiplié par 45. Stade d'un seul talent. Au moins un talent. Je l'avais fait un de mes principes au moment le plus riche où je ne pouvais ni épargner, je ne pouvais ni acheter une chaussure pour moi-même, un costume pour moi-même. Je me suis dit, ça doit être un principe dans ma vie. Et je pense que ça me permet d'avancer à petits pas ce principe. Le maître connaissait cet homme. C'est pourquoi il lui a remis cet argent-là. Je vais vous dire une chose. Tout le monde ici a la possibilité, la capacité de commencer quelque chose, de commencer une affaire. Je vous avais donné la définition d'une affaire. Vous êtes capable de commencer quelque chose où vous pouvez réaliser des bénéfices
Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit dans Proverbe? On peut hériter quoi de ses pères? Une maison et des terres. Alléluia. Le minimum qu'un père peut donner à son enfant, à ses enfants, c'est une maison, une portion de terre. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, tu dois te forcer. À Kinshasa, pendant le séminaire, je leur avais dit, allez jeter même des terres de très loin. Au moins tu auras un héritage à laisser à tes enfants. C'est la Bible qui le dit. On peut hériter de ses pères. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Amen. 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 Un talent. Gloire au Seigneur. Le maître le connaissait très bien. Il lui a remis. Mais écoute maintenant la réponse. Quand il a eu ce talent, la Bible dit, il a eu peur. Ça, c'est le tout premier blocage qui bloque les gens pour commencer quelque chose. La peur. Il a eu peur. Et allé cacher son talent. Beaucoup ne vont pas accéder quelque part parce qu'ils ont peur de quelque chose. La peur de l'inconnu. Je vous avais dit cela et je me répète ce matin. L'emploi que tu occupes te donne la stabilité de boucler les deux bouts de ton mois, de payer ton loyer, mais ne te permet pas d'aller loin. Alors que tu peux aller encore loin. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Comment? Aussi longtemps que tu ne seras pas en mesure de te fixer ton salaire toi-même, tu n'iras nulle part. Jacob a travaillé pendant 14 ans. Il ne pouvait pas aller loin. Il ne pouvait que rester dans la maison de son beau-père. Jusqu'à ce qu'il a dit à son beau-père, améliore mon salaire, change mon salaire. Et son beau-père a changé son salaire 10 fois. Mais il n'était toujours pas satisfait. Jusqu'à ce que son beau-père lui a dit, fixe-moi ton salaire. Je vous ai dit ça le dimanche passé. Le jour où tu commenceras à fixer ton salaire toi-même, c'est le jour où tu commenceras à mettre un pas à la réussite. C'est possible. Les économistes appellent ça salaire déficient. Déficience, je crois. Je n'ai pas eu le temps de les regarder. Quand un salarié propose son salaire lui-même, ça se passe au niveau des cadres. Tu veux qu'on te paye combien? Vous qui êtes déjà à l'aide dans les agences, je pense qu'on vous a posé déjà cette question. Combien tu veux qu'on te paye? Jamais on t'a posé cette question-là. C'est pour regarder qu'est-ce que tu donneras comme salaire par rapport à ce que tu sais faire. Et ils ont 3 fourchettes. Il doit se trouver dans cette fourchette-là, au milieu, c'est qu'il connaît la valeur de son travail. S'il est en deçà, c'est qu'il ne connaît pas, peut-être c'est un charlatan. S'il est plus cher, on va se méfier. Peut-être il connaît plus, peut-être il connaît moins. Exactement ça. Les jours où tu seras en mesure de fixer ton salaire, ton propre salaire, ça te donnera un autre pas, une petite avance. Je reviens sur ce que je suis en train de vous dire. Il a eu peur et allé cacher son talent. Beaucoup ne veulent pas se lancer, se donner, parce qu'ils ont peur. Quand ils regardent son travail, c'est un travail stable. Je gagne 1800, je gagne 1200, je suis bien avec ces 2000, je suis bien avec ces 3000. Il ne veut pas passer plus, il ne veut pas aller loin. Il a la peur de l'inconnu. Quand j'avais expliqué à ma femme, je vais commencer une affaire à moi-même. Ma femme, elle est là, elle m'a supplié. Papa, tika, laisse. Comment on va faire pour payer le loyer? Comment on va faire pour ça et ça et ça et ça? La peur de l'inconnu. Vous savez pourquoi nous avons peur? Simplement parce que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Cet homme ne se connaissait pas, mais son maître le connaissait. C'est pourquoi le maître lui a donné 35 kilos d'or pire. Maître le dit, moi je te connais. Tu es capable de faire cela. Prends, je te fais confiance. Je vais dire à quelqu'un, ton créateur a beaucoup de confiance en toi. Il te fait confiance. Il sait que tu es capable d'aller de l'avant. Il sait que tu es capable de réussir. Il sait que tu es capable de gérer des millions et des millions. Amen. Il sait que
tu es capable. Dieu savait que cet homme était capable. Le maître savait que cet homme était capable. Vous prenez un état, réveille-toi, on parle des millions. Oui, mais on ne peut pas être comme ça. C'est le respect dans l'église. Surtout que nous sommes dans l'église. Le respect. Si tu es fatigué, tu vas complètement derrière. Tu es un chantre. Tu diriges l'église. Tu dois savoir ces choses très importantes. Alléluia. Amen. Dans notre culture, nous ne savons pas respecter les humains. Quelqu'un qui parle, tu ne les regardes pas. Tu sabotes. Ça, c'est vraiment dans les cultures africaines, congolais. On ne sait pas respecter la personne. Je me permets de te le dire parce que nous sommes en séminaire pour réussir. Ça va t'aider à réussir. L'important, c'est que tu attacheras à la personne. Tu ne sais pas la personne qui te bénira. Tu ne sais pas quand tu travailles, qui t'observe. Tu ne sais pas. Faites attention. Quand vous êtes dans l'assemblée, tu ne sais pas celui qui est assis à tes côtés. Tu ne sais pas celui qui est devant toi. Respectez les gens. Valorisez les gens. Celui que tu valorises, il te valorisera. Celui que tu considères, il te considérera. Celui que tu élèves, il t'élèvera. Justement. Alléluia. C'est pour toi parce que le Seigneur a dit très bon projet pour toi. Et quand on parle de comme ça à l'église, la personne est frustrée. À qui m'église? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'avais établi la différence entre un enfant de Dieu et un chrétien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur sait de quoi tu es capable. Il t'a remis cela. La peur de l'inconnu. Ne te donne pas la peur de l'inconnu. Bien-aimé, ce que tu gagnes, c'est bien pour la stabilité. Mais la stabilité ne suffit pas. Tu dois penser plus. J'ai discuté avec un médecin. Ce médecin-là, il était viré d'un cabinet privé. C'est un gynécologue. Un homme expérimenté. Il a travaillé dans un grand hôpital à Kinshasa. Quand il a eu ses 60 ans, pardon, ses 55 ans, il a connu une erreur faisant l'opération sur une dame. Alors, le tribunal avait condamné à cet homme de payer beaucoup d'argent. L'hôpital ne pouvait rien faire pour lui. Il a vendu sa maison, il a perdu beaucoup de ses biens. Il s'est retrouvé dans des moments de galère grave. Et un de ses amis lui a proposé de venir travailler dans son cabinet. Il a travaillé, quelques jours après, quelques mois, quelques semaines, je ne me rappelle pas, il était viré de ce cabinet-là. Il m'a parlé un peu de son expérience, comment il gagnait, comment il était. Et le Seigneur m'a donné une parole. Je lui ai dit, papa, cela ne veut simplement dire ton air de créer ton entreprise est arrivé. Alléluia. Tu gagnais bien, mais maintenant pense. Il commence à me parler des choses impossibles. Telle machine coûte ça. Pour avoir un local coûte ça. Non, c'est pratique. La peur de l'inconnu. Alléluia. Quand je vous ai parlé des affaires, de la pauvreté, de la richesse, tu t'es senti à toi la soif de devenir millionnaire, de réussir, de faire quelque chose. Mais quand tu regardes le lendemain, tu te dis comment j'arriverai? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je ferai? Je n'ai pas de moyens. La peur de l'inconnu apprend du temps à te connaître toi-même. Le maître connaissait le serviteur. Mais le serviteur ne se connaissait pas lui-même. Alléluia. Est-ce que tu connais tes côtés forts? Tu connais tes côtés faibles? J'ai toujours dit à mes collaborateurs, à mes amis, aux séminaristes, quand tu te regardes devant la glace, est-ce que tu es capable d'énumérer tes côtés forts et tes côtés faibles? Es-tu capable? Tu te regardes devant la glace, tu te dis, Oscar, tu es fort en ça, tu es fort en ça, tu es fort en ça. Oscar, là, tu es faible, là, je t'aime pas, là, je te déteste. Là, est-ce que tu es capable? Tu n'as jamais fait cette expérience. Tu connais toujours. Quand on te dit de quelque chose, je connais, je sais faire, j'y arriverai. Mais est-ce que tu connais tes côtés faibles? La paix. Cet homme s'est dit, j'ai eu peur, mais tu dois te connaître toi-même. Alléluia. Jacob se
sera l'heure, tu me fais signe. Je ne vais pas regarder dans mes notes pour ne pas être concentré sur quelque chose. Alléluia. Quand Jacob a dit à son maître, à son patron, tu sais comment j'ai travaillé. Il se connaissait. La nuit, comment j'ai travaillé. Le pain que tu avais, regarde ce qui est devenu aujourd'hui. Tu dois te connaître toi-même. Encore une fois, je vais déranger la conscience de quelqu'un. Tu t'as toujours réclamé ton salaire. Est-ce que tu sais que si tu gagnes 1500, tu dois être capable de faire gagner ton entreprise 3 fois de plus. Tu dois retirer qu'un quart de ce que tu as fait gagner ton entreprise. C'est-à-dire, si tu gagnes 1500, ton entreprise doit rester avec 3000, pardon, avec 4500. Alléluia. Est-ce que dans ton travail, tu fais gagner ton entreprise pareil? Ces choses-là doivent te préparer à commencer. Tu prends le café toutes les 10 minutes, toutes les 3 minutes, tu te caches aux toilettes toutes les 30 minutes. Et à 16h, tu te laves les mains rapidement, tu veux retourner. Et tu es content, tu rentres à la maison avec une conscience tranquille. Tu voles. Tu voles. Tu voles. Tu voles. Alléluia. Alléluia. Jacob a dit, tu sais comment j'ai travaillé. La nuit comme la journée, je me suis donné, je me suis sacrifié, j'ai fait ça. Et son maître ne pouvait dire le contraire. Est-ce que toi, ton maître peut dire le contraire? Ou il peut approuver? Hein? Que tu sais comment j'ai travaillé. La perte de l'écoute. Alléluia. Alléluia. Le maître a dit, tu es capable. Alors, celui qui veut se lancer, celui qui veut commencer, doit être conscient de ses compétences, conscient de son intégrité, conscient de sa connaissance, conscient de l'activité qu'il veut entreprendre. Vous commencez des entreprises, vous commencez des commerces, parce que l'autre était parti en Turquie, il a acheté des boubous. Moi aussi, je dois partir en Turquie. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est un secret de ma réussite. Dans les moments de crise, j'ai réussi. Là, j'étais encore loin au Nigeria. À regrouper, dans un moment difficile et de crise, 14 000 $. Ça date de 17 ans aujourd'hui. 17 000 $. Quand j'ai eu mes premiers 200 et quelques dollars, non, 135 $. Chérie, c'était combien? 10 montres, non? 10 montres. 10 montres, je me rappelle, j'avais acheté des montres à... On les avait vendues à combien? 10 $, non? 20 $? 20 ou 15. Je les avais achetés à 3 $. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer comment. Quand j'ai reçu ces 120, 130 $, je ne me rappelle pas après. Je me suis dit, je dois acheter quelque chose. Je dois commencer quelque chose. Mon premier conseiller, celui qui était plus proche de moi, il m'a dit, tu vas acheter ça. Des choses que tout le monde achète. J'ai dit non, je ne sais pas qu'est-ce que je vais acheter. Je vais marcher, je vais circuler. Et comme par hasard, je suis tombé dans une table, j'ai vu des montres. Ah ben, elles sont belles. Elles coûtent combien? Quelques 3 ou 5 $ comme ça, je me rappelle que c'est vieux. J'ai pris 10 montres, je crois 10 ou 12. J'ai donné à quelqu'un, tu me prends ces montres, tu vas me les vendre. Tu prends une et tu donneras une de mes nièces qui était en Angola, une. C'était très bien ça, montre. Il va le vendre, il m'envoie du coup, je crois 200 ou 300, quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Après quelques mois, je suis arrivé à 700, 800, bien 1000, je ne me rappelle pas. Je commençais à travailler avec ma petite sœur. On n'aura pas le temps de parler sur les choix de vos particuliers, de vos partenaires.
On est arrivé à un stade et je n'ai pas revu l'argent. Je ne vais pas aller loin. J'ai commencé avec ma femme. C'est toujours dans les mêmes principes. Je ne voulais pas acheter tout ce que tout le monde achète. J'ai acheté quelque chose de rien, de signifiant. De signifiant. Et ça coûtait vraiment rien. J'ai acheté quelques échantillons, j'ai envoyé à ma femme. Puis tu vas regarder à combien tu payes les vendre. C'était quelque chose de 7 exemplaires ou 12 exemplaires. Elle m'a appelé, elle m'a dit, tu peux envoyer autant que tu veux. Alléluia. Personne ne connaissait ce marché. Quelque chose de signifiant. Quand tu veux commencer une affaire, ne regarde pas autour de toi. Ne fais pas ce que l'autre est en train de faire. J'ai vu des gens qui ont créé des entreprises parce que l'autre a créé son entreprise. Moi aussi, je vais créer mon entreprise. Il est bourré de dettes. Il y a quand même un contrôle fiscal, contrôle XF, contrôle. Il s'est cassé la gueule. Mais l'autre, il a commencé tout ça sans contrôle. Même quand le contrôle vient, il reste stable. Alléluia. Pas parce que l'autre a fait ceci, pas parce que l'autre a fait cela. J'ai envoyé à ma femme, 2 jours après, tu peux envoyer encore autant. J'envoyais, et j'ai récolté, je vous dis, l'argent. Quand tout le monde a compris que ça c'est un marché, ah, déjà le marché stagne. Hein? Comment il stagne? Quoi? Il stagne? Stagné? Non. Stagné. Déjà le marché stagné, c'est terminé. Moi j'ai déjà eu le temps d'amortir et d'encaisser. J'étais bien. Alléluia. Ne commence pas une affaire parce que l'autre a commencé une affaire. Ne fais pas de commerce parce que l'autre a fait des commerces. Ne va pas en Turquie parce que l'autre est parti en Turquie. Mais tu dois connaître dans quel domaine tu connais quelque chose et qu'est-ce que tu peux faire. C'est dans ce domaine-là que tu réussiras. Alléluia. C'est dans ce domaine-là. Le monsieur-là, le médecin, je lui ai dit ton temps est arrivé. Il m'a expliqué que ce n'était pas possible, que c'était difficile parce qu'il ne connaissait pas comment il arrivera, Je lui ai prodigué de très bons conseils. J'espère qu'il réussira, qu'il a commencé. Depuis, je n'ai pas ces nouvelles. La peur de l'inconnu, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'il faut entreprendre. Mais je vais dire à quelqu'un, retourne à toi-même. Regarde ce que toi, tu sais faire. Quel métier tu connais, dans quel domaine tu es fort. Vous savez, ça me donne la rage, la colère. Quand je vois des femmes qui savent coudre, des femmes qui savent faire quelque chose, mais quand ils arrivent en France, la première des choses qu'elles vont penser, être femme de ménage, tu te détruis, tu y as quelque chose, tu sais faire quelque chose, sors ce que tu sais faire, commence. Le commencement a été toujours difficile, le commencement a été toujours méprisable, le commencement a été toujours insignifiant, mais c'est dans le commencement que Dieu donne sa grâce et sa faveur. Dieu c'est un Dieu de commencement. Alléluia. Comment commencer? Nous revenons dans Genèse, nous allons voir comment Dieu avait commencé. C'est là où quelqu'un doit comprendre quelque chose. Encore une fois. Et c'est là où je vais m'arrêter, parce qu'on n'aura pas le temps, je ne reviendrai pas le dimanche prochain par rapport à notre programme. Et moi aussi, je ne pense pas que je serai dans ce pays. Je serai un peu loin. On aura l'occasion plus tard, le Seigneur nous donnera des occasions. Dans la création, si tu regardes comment Dieu a créé le monde, tu peux comprendre une chose, que toi aussi tu peux commencer pareil. Écoute-moi très bien, je serai très bref et direct. Quand Dieu avait commencé, il n'y avait rien. J'ai dit quoi? Il n'y avait rien. 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 Moi je suis convaincu que toi aussi tu peux commencer à partir de rien. Amen. Alléluia. Amen. À partir de rien.
commencé, il n'y avait rien. Mais Dieu avait la parole. Parce qu'il avait la parole, parce qu'il a su commencer quelque chose. Amen. La création à partir de la parole. C'est ce que nous oublions et ce n'est pas dans notre culture. Je vais vous révéler un secret. Ça va être contradictoire à nos cultures. Quand nous voulons faire quelque chose, on a l'habitude de les cacher. De ne pas dire. Parce qu'il y a des sorciers. Parce qu'on va attendre. C'est pourquoi même cette habitude est rentrée dans nos églises. Le Seigneur étend la main dans la vie de quelqu'un, il ne veut pas témoigner. Parce que... mais non, ça ce n'est pas dans l'église. Non, c'est dehors. Dans l'église, nous devons apprendre à témoigner des merveilles de Dieu, des grandes choses que Dieu opère dans nos vies. Amen. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Dieu n'avait rien, mais il avait la parole. Il s'est dit dans son conseil, on va créer. Il a commencé à parler. En parlant, les choses ont commencé à prendre vie. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu n'a pas créé des poissons. Dieu a demandé à l'eau de produire des poissons. Et les poissons, c'est son produit. Dieu n'a pas créé des arbres. Il a demandé à la terre de produire les arbres. Il a parlé à la terre et la terre a produit. Il a parlé à la mer et la mer a produit. Ainsi de suite. La parole, je vais dire à quelqu'un qui veut commencer quelque chose, commence d'abord à parler de ce que tu veux faire. Pour le baraté, on se suffit à Turquie. Tu ne parles pas, tu as déjà pris, obtenu le visa pour Turquie, pour la Chine, pour Dubaï, que sais-je encore. Tu as déjà ton argent et tu vas t'éclipser dans un avion. Tu t'en vas. Et l'église ne saura que quand tu auras connu des pertes et des escroqueries. Et tu veux passer, prier pour moi. Apprenez à parler de ce que vous voulez faire. Alléluia. Alléluia. Commencez à parler de ton lendemain, de ton entreprise. Que moi, je vais faire un atelier de la confection, de confection. Je vais faire un restaurant. Moi, je vais bâtir un cabinet d'avocats, de juristes. Je vais faire ceci. Dans 6 mois, voilà ce que je vais faire. Je pense que vous ouvrez un magasin. Je pense que parle de ce que tu veux faire. Même si tu n'as rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David ne s'est pas caché. Quand il a voulu commencer son entreprise, il a demandé qu'est-ce qu'on donnera à celui qui battra cet homme-là. On lui a dit voilà, il s'est renseigné sur les bénéfices, sur les résultats. Tu veux commencer quelque chose. Est-ce que tu as été déjà auprès de quelqu'un qui a commencé quelque chose, qui est déjà arrivé dans un stade pour lui demander un conseil? Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas tout homme qui te donnera de bons conseils. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai reçu de mauvais conseils. Mais tout ça, ça te fait construire, ça te fait bâtir et ça te donne encore l'endurance de quelque chose. Consulte ceux qui sont autour de toi. Celui qui veut aller loin. Parle de ton affaire. C'est quoi ton affaire? Ouvrir un cabinet, faire que... Parle de ton affaire. Parle de tes business. N'aie pas peur de parler de ce que tu as gagné, de ce que tu comptes gagner. Dans notre culture, on ne veut pas parler des chiffres parce qu'on va croire que je suis orgueilleux. Non, 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 non. C'est pourquoi on n'aura pas le temps pour vous parler de la sélection. Savoir choisir des amis à qui tu peux... Toi, je t'avais dit, c'est là. Savoir choisir des hommes à qui tu peux parler, combien tu as perdu, combien tu as gagné, combien tu comptes gagner. Tu dois avoir ces gens-là. Alléluia. Amen. Nous, dans notre culture, on ne dit rien. Parce que tu sais que tu l'avais acheté à 500 centimes et que tu l'as revendu à 20 euros, à 30 euros. Tu as fait trop de bénéfices. Je ne vais pas dire ça. Sinon, ils vont détruire mes affaires. Apprenez à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Pour commencer son entreprise, je vous ai donné ces 2 choses. Alors, je parle de la réussite
Et on s'arrête là. Vous savez que pour commencer, c'était un message pour aujourd'hui. Et comment réussir, c'était encore un autre message pour les dimanches prochains. Mais j'ai essayé de téléporter pour vous parler de quelques principes pour réussir. Alléluia. Amen. Là, je vous parle maintenant comment réussir. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Qui peut dire encore Amen avec moi? C'est moi. Je vous donne deux choses pour réussir. Toi qui as commencé déjà une affaire, toi qui veux commencer une affaire, prenez ces choses pour toi. Papa, quand sera l'heure, tu me fais si. Je me répète, je ne vais pas abuser de votre temps. La première des choses, ne crains pas. N'ayez pas peur, je vous ai dit. Prenez des risques de commencer. Si vous êtes bien informé, si vous connaissez bien, prenez des risques. C'est un risque de ne pas prendre des risques. Le monde évolue parce que les gens prennent des risques. Plus tu vas prendre des risques, plus l'attention des gens se tournera vers toi. Plus les gens te regarderont, te poseront des questions, tireront de grandes leçons dans ta vie. Plus tu prendras des risques. Aujourd'hui, les terroristes sont en train de terroriser tout le monde parce qu'ils prennent des risques de leur vie. Ce n'est pas un risque de prendre les risques de ta vie. Tu peux rester toute ta vie jusqu'à ce que tu mourras sans prendre des risques et tu n'impacteras personne. Tu iras silencieusement au cimetière. Mais si tu prends des risques, tu vas impacter ton environnement, tu vas changer ton environnement. Alléluia. Essayez de prendre des risques et c'est alors que tu réussiras. Comment réussir? Oh Jésus. Je vous donne des principes. J'en avais 7. On va s'arrêter à 2. La première, vous devez comprendre une chose. Que la réussite, ce n'est pas quelque chose du hasard. Quelque chose de spontané. Mais c'est quelque chose qui demande la planification. C'est quelque chose qui demande beaucoup de choses. Qui demande l'application des principes. Une application constante des principes, des lois. J'ai mis une phrase, ce n'est pas ma phrase. C'est la phrase de M. Mark Hansen. C'est un homme spécial. Il a écrit plusieurs livres de comment réussir, de comment changer la vie. C'est lui qui a écrit un livre sur chicken sauce. La sauce du poulet. Vous savez, les Américains aiment trop le poulet. Et ce monsieur-là, il a écrit un livre sur la sauce du poulet. Et c'est à partir de ce livre qu'il est devenu meilleur best-seller. C'est-à-dire best-seller, meilleur vendeur de livres. Il a fait des fortunes et des fortunes et des fortunes. Et lui, quand il a parlé de la réussite, écoute sa phrase. J'aime respecter les auteurs des phrases, des principes, parce que ce n'est pas facile de sortir un principe. Ne prends pas le principe de quelqu'un comme c'est toi qui as l'origine de ce principe-là. Il a dit ceci. La réussite ou le succès sont la conséquence logique de la mise en application constante des principes fondamentaux de la réussite. Il a dit pour réussir, tu dois mettre, pour avoir du succès de la réussite, tu dois te mettre en application. Tu dois appliquer d'une façon constante, pas d'une façon d'intervalle interrompu, mais constante et continuelle. Des principes fondamentaux. Vous savez, le principe, on ne peut pas changer un principe. Le principe, c'est une règle, c'est une loi établie.
La loi de la pesanteur dit tout objet laissé à surface se retrouvera par terre. Parce qu'il y a la loi de l'attraction. Ça ne peut pas changer. Être blanc, noir, japonais, chinois, jaune, qu'est-ce que j'ai encore. Aussi longtemps que tu as des kilos, tu as une masse laissée en espace, tu te retrouveras par terre parce que la loi de l'attraction te tire. C'est un principe divin. Et Dieu respecte les principes. Alléluia. Alléluia. Et de la même façon, la Bible nous parle des principes. La loi de s'aimer, de récolter. Ce sont des principes, si tu les fais, tu récolteras. La Bible nous dit ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. Ce sont des lois et des principes. Et cet homme a dit, celui qui veut la réussite doit appliquer des principes. Et moi je vous donne 2 principes sur les 7. Ce sont des principes que j'ai expérimentés, que j'ai mis dans ma vie. La première, vous le connaissez tous, c'est ce qu'on appelle la discipline. Discipline. Papa, un petit témoignage. Ma femme peut vous le témoigner. J'ai épuisé tout ce que j'avais comme réserve, comme épargne, pour bâtir ma petite affaire. Je me suis privé des salaires, de versement des salaires plusieurs mois. Je me suis endetté pour préserver ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Alléluia. C'est dans des principes que tu réussiras. À la discipline. J'ai dit à ma femme, quand ma femme est venue, elle m'a trouvé que je n'avais pas une chaussure de ville, je n'avais pas un costume. Quand mon frère est venu, je n'avais pas une chaussure de ville, je n'avais pas un costume. Quand j'ai commencé mon affaire, quand j'ai débuté mon affaire, je n'avais pas un costume. J'avais un jean, un basket, un survêtement, c'est fini. J'avais dit à ma femme, moi interdit de participer aux fêtes de mariage. Parce qu'aux fêtes de mariage, surtout nous les Congolais, on demande à ce que tout le monde soit en costume. Moi je ne suis pas encore donné la possibilité d'avoir un costume, je me prive. La discipline. C'est dans la discipline que tu réussiras. Beaucoup des entreprises se cassent la gueule parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Je vous ai parlé de ces restaurants. Mon partenaire est français qui m'avait demandé à ce que nous puissions aller manger dans un restaurant congolais, Zaïwa. Il m'a dit, Oscar, je vais manger Zaïwa. J'ai cherché des restaurants Zaïwa. J'ai demandé à quelqu'un qui fréquente ces milliers. Il m'a dit, pasteur, tel que je te connais, avec les principes, il n'y a pas un restaurant congolais que je connais qui va te faire plaisir. J'ai dit, trouve-moi quand même. Il m'a trouvé un restaurant. Je suis allé dans ce restaurant. Il y avait le confort. Il y avait des belles chaises. C'était bien l'endroit. Mais nous avons passé 1 heure pour pouvoir manger, déguster les premiers, comment on appelle ça quoi, entrée. J'ai vu des gens boire n'importe quoi, la musique vachement dépassée, ils ne surveillent même pas cet endroit-là, le nombre de décibels qui dégagent, mais c'était insupportable. Je lui ai dit, ok, ce n'est pas un bon endroit. Et finalement, j'avais trouvé un restaurant camerounais. Je vous dis, j'ai amené mon partenaire là-bas en lui disant, je vous dis clair, que c'est un restaurant de mon pays, congolais, mais c'était camerounais. Ça va vous étonner. Alléluia. Amen. Manque de la discipline. Il a mangé le tilapia, brisé bien là, les bananes plantains, parce que j'avais fait une commande spéciale. Au bout de 30 minutes, nous avons mangé selon notre besoin. On est sorti. Je suis allé dans les restaurants chinois, je vous ai dit. À quelques 45 minutes, à 2 personnes, nous avons dépassé 198 €. Mais tu vois, quelqu'un qui commence son restaurant, il n'est pas discipliné. Il mélange les sentiments, l'amitié, la famille, tout à cette affaire-là. Et des femmes, je ne sais pas, qui s'habillaient n'importe comment, ils sortaient les rentrées. Non, il y avait une légèreté grave. Vous croyez que cette affaire peut résister?
manque de la discipline. Alléluia. J'ai eu mon neveu qui est venu de l'Angleterre, c'est un musicien. Il côtoie le milieu de Manchester City, le milieu football de Manchester City. Il m'a parlé de ses grands managers. J'ai vu des photos, des images avec lui, parce que c'est lui qui a composé une chanson qui anime les stades. Alors c'est Manchester City qui a fait sa promotion. Il a demandé à ses managers, mais pourquoi vous ne prenez pas des joueurs congolais, angolais et Congo-Brazzaville? La réponse était catastrophique. Il a dit, vous les Congolais, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Il suffit d'avoir le premier salaire et votre sport se limite là. Manque de la discipline. On vous chante partout, on vous crie partout. Tu as gagné 20 000 $, tu penses à un musicien, tu penses à une chanson, tu penses aux boîtes, tu penses à... Manque de la discipline. Tu commences ton affaire au Château Rouge, je ne sais pas moi où, tu fais appel à tout le monde. Ils viennent s'asseoir, vous mangez, vous parlez, vous discutez. Tu ne réfléchis même pas de la fécondité, de la multiplication, de l'assujettissement, du remplissement et de la domination. Vous qui n'étiez pas là le dimanche passé, vous ne pouvez pas comprendre. Une affaire qui a pris naissance doit se multiplier, doit se maîtriser, doit se monopoliser, doit aller loin, doit dominer. Tu ne penses pas à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci. La discipline. Disciplinez-vous quand tu commences quelque chose. N'ayez pas peur. J'ai un témoignage blessant. Je suis victime. Quand le Seigneur te révèle que celui-là, ce n'est pas une bonne personne, vire-les, l'ongolaye, vire-les de ta boîte. Sois discipliné. Quelqu'un qui m'a pris un contrat, jusqu'à présent je pleure, mais je lui ai pardonné. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je lui donne comme une offrande, une semence pour qu'il commence sa vie, pour qu'il devienne millionnaire, pour qu'il devienne riche. Mais j'ai souffert 2 ans avant de le libérer, mon cœur. Il fallait l'intervention de Dieu. Tout le monde me disait, celui-là c'est un jaloux, il ne t'aime pas, il te déteste. Mais moi je l'aimais, je le protégeais, je lui donnais des responsabilités. Mais le client qui m'a pris là, c'est un client qu'on s'est familiarisé. Un client à qui je vais dire, donne-moi 10 000 $, 10 000 €, signe-moi un chèque, je te donnerai dans 2 semaines, dans 3 mois. Il me signe le chèque. J'ai perdu ce client. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était à côté de moi. Écoute-moi, tu n'es pas Jésus pour protéger Judas à côté de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas Jésus pour protéger Judas. Si vous lisez les actes des apôtres, vous allez comprendre la révélation de Paul. Il a dit tout de suite, ne les saluez pas, chassez-les, faites-les sortir, qu'ils sortent. Tu n'es pas Jésus pour garder Judas. Vous aurez des Judas à côté de vous. Mais si tu es discipliné, tout de suite tu vas les virer, tu vas te séparer de lui. Soyez discipliné envers vous-même. Commencez par discipliner ta vie. Je vais gagner ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais commencer cette affaire. Comment je vais la structurer? Comment je vais l'organiser? Très important. C'est alors que tu réussis. Alléluia. Alléluia. Ça c'est très important. Je ne peux pas aller loin dans la discipline. On s'arrête là. Je parle du deuxième principe et au prix. C'est un principe que vous connaissez. Va vers les fourmis. Oh frère, je t'aime beaucoup. Je t'aime, mon frère, je t'aime. Dans ma vie, toute personne que je lui parle directement, violemment, c'est quelqu'un que je le mets dans mon cœur. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais la personne à qui je ne me sens pas libre de lui parler,
je me dis, cette personne-là, le Seigneur ne me l'a pas donnée. Voilà. Donc si je t'ai parlé comme ça, c'est qu'il y a quelque chose entre moi et toi. Il faut qu'on exploite cela. Hein? Tu t'appelles comment? Germain. Carmel. Carmel. Donc mon Carmel. Ah ben voilà. Tu vois, comment ça s'approcher de quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Ne sois pas frustré. Ce n'est qu'à l'église que tu peux être béni, tu peux être visité, qu'on peut te parler directement à l'église. Amen. Alléluia. Deuxième principe, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, le travail va faire les fourmis. Regarde, ils ne croisent pas les mains, ils travaillent nuit et jour. J'aime observer les animaux. J'ai un livre que je me suis fait offrir un cadeau moi-même. Ma femme s'est mise parce que je suis allé acheter des cadeaux de Noël pour des enfants. J'ai acheté des cadeaux, j'ai vu un livre qui parle des fourmis. J'aime ce livre. J'ai acheté, je l'ai emballé, j'ai écrit Père Noël offre ce livre à Papa Oscar et tout ça. Je l'ai mis sous les sacs. Comme ce sont aux enfants de découvrir les cadeaux le matin, quand ils priaient le cadeau, ils disaient, Papa, le Père Noël a passé aussi pour toi. Alléluia. Michael, tu te rappelles, non? Voilà. Et c'est un livre qui parle de la vie des fourmis. Et j'aime cette vie-là. Il travaille. Il travaille. Papa, laisse la réussite, la richesse ne viendra que par le travail. Amen. Ce n'est pas quand tu commences ton affaire, c'est alors que tu vas t'asseoir dans ton bureau, c'est alors que tu vas pomper ton téléphone, c'est alors que tu vas commencer à te mettre un costume. Non, je vais vous dire une chose. J'ai 3 affaires que je pilote. Mais dans une de mes affaires, quand tu me trouves au chantier, tu n'auras pas l'idée que c'est moi qui emploie ces 22 salariés-là, qui travaillent là. Je suis en blé, j'ai des poussières partout, je travaille comme un ouvrier. Je me suis toujours dit, je suis le premier ouvrier de ma boîte. Un de mes clients est venu au chantier, il cherchait Oscar partout. Je me suis caché, on s'est croisés, je ne voulais pas qu'il me voie dans cet état. J'ai dit, oui, ça y est, dis-lui qu'Oscar, il n'est pas... Et je passe. Alléluia. Le travail. Le travail. Alléluia. Le travail. Travail. Parce que quand tu vas travailler, tu vas savoir qui travaille et qui ne travaille pas. Qui bouffe ton salaire et qui ne donne aucune rentabilité. Le travail. Alléluia. Rentre dans ton affaire. Vis ton affaire. Travaille là-dedans. Pendant que j'ai donné ce séminaire à Kinshasa, j'ai eu un Pakistanais. Il a un laboratoire pharmaceutique, il a ses magasins. C'est un grossiste en pharmacie. Le Seigneur m'a mis en contact avec cet homme et il m'a expliqué comment il travaille. Quand le dimanche, le magasin est fermé, il choisit un magasin. Le dimanche, pendant que vous êtes à l'église, vous donnez les dîmes, vous priez, lui il est dans un magasin de 8h à 19h30. Il contrôle de A à Z. Il ramasse des comprimés qui sont tombés par terre, des enveloppes. C'est lui qui fait le nettoyage d'un magasin qu'il choisit au hasard comme ça. Il faut voir sa voiture. Il faut voir le nombre des ouvriers, des employés. Un de ces employés, c'est un ami à moi qui fait des va-et-vient à l'euro comme il veut. C'est un grand homme d'affaires. Mais un travailleur qui travaille, comment tu veux devenir riche? Comment tu veux aller loin dans ton affaire si tu ne t'étonnes pas au travail? Toi, le musicien, tu dois passer le temps au studio, travailler, exploiter, méditer, composer des chansons, répéter, chercher quelque chose de bien. Ce n'est pas dans 2 heures que tu vas sortir quelque chose et le vendre. Le travail, donnez-vous au travail. S'il n'y a pas de travail, le pays n'ira pas de l'avant. S'il n'y a pas de travail, l'entreprise n'ira pas de l'avant. Ton affaire ne prospérera pas.
Ma femme, elle est là. Je lui ai interdit de m'appeler avant 23h30. À moins que s'il y a un problème, une urgence, ou un rendez-vous qu'on s'est donné, pas avant 23h30. Quand je travaille, je travaille. Il y a des jours où je passe le matin jusqu'au soir. Je dors au chantier, je me réveille au chantier, je continue de travailler. Des 3 jours d'affilée, elle peut vous répondre. Le travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le travail. Tu dois aimer ton travail. Oh, ça va faire du mal à quelqu'un. Ça va faire du mal à quelqu'un. Moi-même, ça me fait trop du mal. Et c'est un problème, je vous crache, de mon couple, de ma famille. Tu dois aimer ton travail plus que toi-même. Parce que ce n'est pas toi qui donneras la valeur à ton travail, c'est ton travail qui te donnera de la valeur. Amen. Pas l'inverse. Ce ne sont pas quand tu es en costume que ton travail aura de la valeur. Mais c'est quand tu te mettras à travailler, à respecter ton travail, à valoriser ton travail, à rentrer dedans cet alors, ton travail te récompensera. Alléluia. Amen. Bon, on s'arrête là, que le Seigneur bénisse. Levez simplement vos deux mains, je vais prier. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Yahweh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, moi je t'aime.
2, 3, 4. On y va. Attention. Ok. Oh Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh, yonde avocat. Yonde avocat. Epaina papa, yonde avocat. Yonde avocat. Tu as déchiré la paix dans l'ordonnance, mais condamné.